Hello les Shape Yogi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce live où on va travailler ensemble cours de yoga spécifique pour ceux qui débutent le yoga, notamment si vous débutez le yoga à la maison ou si vous avez récemment débuté le yoga dans une salle de yoga par exemple. Ce cours va être parfait pour vous. Aujourd'hui on va faire un cours relativement doux. Et j'avais fait juste avant hier un cours plus dynamique. Donc si vous êtes sur Facebook, vous pouvez le voir juste hier, aller chercher sur le groupe. Et puis si vous suivez ça sur YouTube plusieurs mois après, ça sera la vidéo juste avant. Il y a un cours de yoga débutant mais qui est un petit peu plus dynamique. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de relativement doux. Pour toutes celles et ceux qui suivent ce cours en direct, commentez live sous cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui le suivent en replay, soit sur Facebook, soit plusieurs mois après sur YouTube, commentez replay sous la vidéo et mettez un petit pouce bleu. Ça prend juste quelques secondes et ça permet juste que la vidéo soit un petit peu plus vue par mes abonnés. Donc je vous invite à faire ça tout simplement, ça vous prend juste 2 secondes. Avant que le cours commence, je vous rappelle qu'en visionnant ce cours, vous pouvez bénéficier d'un bilan que je vous offre avec mon équipe de coach. Ce bilan, il vous permettra de voir comment faire pour bien débuter le yoga à la maison, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire en fonction de justement vos forces, vos faiblesses, votre mode de vie, puisque ce bilan est personnalisé et n'engage en rien. Si vous souhaitez en bénéficier gratuitement, vous avez juste à commenter bilan sous la vidéo et on vous enverra le lien pour prendre un bilan offert. Sur ce, on va pouvoir commencer directement ensemble. Je vous invite à prendre une position assise, confortable pour vous sur le tapis, à fermer les yeux et on va prendre le temps d'arriver tranquillement sur le tapis. Ressentez à l'inspiration l'air qui rentre par le nez et à l'expiration l'air qui ressort par le nez. Au yoga, on essaie de respirer tout le temps uniquement par le nez, garder le même volume d'air à l'inspire qu'à l'expire. Et progressivement, vous allez pouvoir commencer à allonger la durée de chacune de vos inspires et chacune de vos expires. Et en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir commencer à ramener des cercles avec la tête, lentement. On cherche l'amplitude. Donc vraiment, ce qui est important quand on échauffe, que ce soit les cervicales, les poignets, les épaules, on cherche à ramener une grande amplitude. Ça ne sert pas à grand chose d'aller rapidement. Par contre, ce qui est important, c'est de vraiment travailler son amplitude. Cherchez à faire les plus grands cercles possibles pour vous et changer le sens de rotation. Évidemment, si vous avez des problèmes de cervicales, on fait des tout petits cercles, on ne force pas, surtout très important, c'est une zone assez sensible. Puis vous allez pouvoir revenir au centre et venir réouvrir les yeux. Vous allez déplacer le bout des doigts de la main gauche sur le tapis, la main droite va attraper la joue gauche, on va venir étirer sur le côté droit. Alors surtout on fait doucement, d'accord? On est vraiment gentil et bienveillant avec notre cou, notre nuque, sur ces zones sensibles. Tout ce que niveau nuque et bas du dos, vraiment on fait doucement. Revenez au centre, changez de côté. Venez étirer sur le côté. Puis revenez lentement au centre. Génial. D'ici, vous allez pouvoir venir déposer l'avant-bras gauche sur le tapis. Vous allez placer la main droite derrière la tête. Inspirez, levez le coude vers le ciel, regardez vers le ciel. Expirez, fermez, ramenez le coude vers le sol. Encore 4 fois. Inspirez, venez ouvrir. On garde la respiration connectée au mouvement. Expirez, redescendez. Inspirez, venez ouvrir. On cherche à ouvrir un petit peu plus à chaque fois. Expirez, descendez. Les deux dernières, inspirez, venez ouvrir. Expirez, descendez. Une dernière, inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. Et relâchez. Déposez l'avant-bras droit sur le tapis maintenant. La main gauche vient se placer derrière la tête. Inspirez, venez ouvrir. Expirez, descendez. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. Inspirez, ouvrez.
Expirez, descendez les deux dernières. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. La dernière. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez, puis relâchez. Et d'ici, on va juste ramener un petit peu de mouvement vers la gauche, la droite, toujours relâcher au niveau des épaules. Même si vous êtes un petit peu plus haut, c'est pas grave. L'idée, ça va être de ramener un petit peu de mouvement ici. C'est très très bien pour vos hanches. Et tout doucement, on va pouvoir venir se redresser. Vous allez placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Avec la main droite, on va poser le bout des doigts derrière soi. Juste le bout des doigts, d'accord? On ne se laisse pas tomber. On est léger, vraiment sur le bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous. Imaginez qu'avec un fil, je viens de tirer le sommet du crâne vers votre plafond, pardon. Et à l'expire, on twist, on vient regarder vers l'épaule droite. Encore. Inspirez, cherchez à vous grandir. Expirez, twistez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez les deux dernières. Inspirez, grandissez-vous un peu plus. Expirez, twistez un peu plus. La dernière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Et revenez lentement au centre. On fait pareil de l'autre côté. La main droite à l'extérieur du genou gauche. Le bout des doigts de la main gauche derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Encore. Inspirez, grandissez-vous. Léger sur la main gauche. Expirez, twistez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez les deux dernières. Inspire vers le haut. Expire, on va un peu plus loin dans la posture. Inspire vers le haut. Expire un petit peu plus loin. Et tout doucement, on va pouvoir revenir au centre. Ok, super. D'ici, vous allez simplement pouvoir ramener les mains de chaque côté du corps, parallèles au sol, les paumes de main vers le sol. Et on va venir faire des petits cercles vers l'avant. Tendez bien les bras, d'accord? Essayez vraiment d'être ici engagé jusqu'au bout des doigts. On n'a pas la main toute molle ici, on est vraiment engagé jusqu'au bout des doigts. Et maintenant des petits cercles vers l'arrière. Yes. On va venir faire des plus grands cercles vers l'avant. Et des plus grands cercles vers l'arrière. Génial. Déposez le dos de la main droite dans votre dos. La main gauche attrape le triceps droit. Ici, on va chercher à ramener le coude vers l'avant. C'est très bon pour détendre l'épaule. Pardon, excusez-moi. J'espère que ça n'a pas explosé dans le micro. Et tout doucement relâcher. Changez de côté. Il se peut que j'éternue encore pendant le cours. Il y a eu beaucoup de rangements dans cette pièce aujourd'hui, des meubles qui ont bougé, etc. Donc il y a de la poussière et je suis un peu allergique, voire même beaucoup à la poussière. Donc si vous j'éternue, voilà la raison. Et tout doucement, on va pouvoir relâcher. Ok, super. On va pouvoir se tourner pour venir dans la posture de la table. Placez-vous ici dans votre posture de la table. Donc on va chercher à avoir les épaules qui sont toujours au-dessus des poignets. D'ici, ce qu'on va simplement faire, c'est basculer vers la gauche et la droite plusieurs fois. Prendre le temps pour réchauffer un petit peu les poignets. Même si on a une séance qui est relativement courte, encore une fois. Puis revenez au centre. Ok. D'ici, vous allez venir inspirer, creuser le dos. On part du bas du dos pour creuser le dos, d'accord? Et on roule les épaules vers l'arrière, le regard devant vous. On ne vient pas regarder vers le ciel parce que ici, si on va trop vers le ciel, ça casse au niveau de la nuque et en fait, ça raccourcit l'étirement. Expirez, pressez le sol. On arrondit maintenant le dos. Encore inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Encore deux fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Une dernière. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. 10, si on reste arrondi, vous allez décoller le genou droit, pointer le pied droit et ramener le genou vers le nez. Puis d'ici, inspirez, creusez de nouveau le dos et cherchez à envoyer la paume du pied droit vers le ciel. Et expirez, ramenez le genou vers le nez. On arrondit. Inspirez de nouveau, creusez la paume du pied vers le ciel. Expirez, on arrondit. Encore deux fois. Inspirez, creusez. Engagez la fesse droite. Expirez, arrondissez genou au nez une dernière. Inspirez, creusez.
Expirez, arrondissez. Restez arrondi, déposez le genou droit, ramenez le genou gauche, on fait pareil. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Les deux dernières. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Puis venez redéposer. Ok, ramenez un petit peu de mouvement. Ça fait du bien au niveau des épaules, ça fait du bien au niveau des hanches. Puis d'ici, on va pouvoir tout simplement venir inspirer, lever la main droite vers le ciel, on regarde vers la main droite, expirer, envoyez la main droite sur le côté gauche, déposez la joue droite. Puis de nouveau faites glisser, inspirez, levez la main droite vers le ciel, regardez vers la main droite. Et expirez, envoyez, déposez la joue droite. Encore 2 fois, inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Inspirez vers le ciel. Une dernière, expirez. Envoyez, on va rester là, quelques respirations. Essayez d'envoyer un maximum de poids du corps sur l'épaule droite. Je vous rappelle, on garde une respiration constante avec le nez. Puis tout doucement, revenez en position de la table. On fait pareil de l'autre côté, l'échappe yogi, inspirez, levez la main gauche. Expirez, envoyez sur le côté droit. Inspirez de nouveau vers le ciel. Expirez, envoyez. Encore 2 fois, inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Une dernière, inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Et on reste ici. Ramenez le poids du corps sur l'épaule gauche. Et tout doucement, venez ramener en position neutre. D'ici, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche, on se retrouve dans une planche. Et expirez, venez en chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la pratique. Peut-être et sûrement pour vous le premier chien tête en bas de la journée. Donc n'hésitez pas à pédaler avec les jambes si vous en ressentez le besoin et trouver ensuite un allongement du dos. On n'hésite pas à fléchir les genoux pour allonger le dos s'il y a besoin. Okay. Le regard est entre les pieds. Les mains repoussent le sol, les fesses en direction du ciel, les talons en direction du sol, on s'en fiche complètement qu'ils touchent ou pas. Puis d'ici, basculez vers l'avant dans une planche, déposez les genoux au sol, venez vers l'arrière comme si on allait dans une posture de l'enfant. Inspirez, roulez vers l'avant, venez dans un chien tête en haut, les cuisses ne touchent pas le sol. Expirez, revenez dans un chien tête en bas. On va refaire ça 3 fois. Inspirez, venez dans une planche, déposez les genoux sur le sol, basculez vers l'arrière comme si vous alliez dans la posture de l'enfant. Inspirez, roulez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche, posez les genoux vers l'arrière, puis inspirez, roulez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez, planche, déposez les genoux, basculez vers l'arrière, inspirez, roulez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez un instant ici, observez avec ce petit flot de mouvement juste qu'on a fait là à l'instant, comment l'énergie déjà se réveille, circule en vous. Puis d'ici, inspirez, levez le pied droit vers le ciel, ramenez le genou droit vers l'avant, déposez le pied droit entre les deux mains, tournez le pied gauche à 90 degrés, utilisez la main gauche pour vous redresser vos abdos et on se retrouve ici dans un guerrier 2. Regardez vers la main droite, juste crispez pas trop les épaules, ok. On n'est pas obligé d'avoir les épaules complètement relâchées, on peut les avoir un peu levées, ok, c'est pas un problème. L'important juste c'est de ne pas crisper et de tendre, ok. Mais le fait de lever un peu vos épaules, ça peut aussi vous aider à venir après ensuite apprendre les équilibres, le fait de bien repousser le sol. Mais juste on ne crispe pas. Regardez bien vers la main droite. Si vous pouvez, fléchissez un peu plus la jambe droite. Inspirez. Expirez. Puis inspirez, tendez la jambe droite.
La main droite glisse le long de la cuisse, juste on n'appuie pas sur le genou. On vient poser la main au niveau du tibia, on lève la main gauche, Trikonasana. La posture du triangle, on regarde vers la main gauche. Le pied gauche est bien ancré sur le tapis, d'accord? Le pied qui est à l'arrière, surtout il est bien stable, il n'est pas à moitié décollé. Puis regardez vers le sol, fléchissez le genou droit, ramenez les mains de chaque côté du pied droit, tournez le pied gauche vers l'avant, puis déposez le genou gauche sur le tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel, fente basse ici. N'hésitez pas à ramener les mains au niveau des hanches pour venir avancer la hanche gauche et reculer un petit peu la hanche droite. Puis ramenez les mains en namasté, venez déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit, le coude droit vient vers le ciel. On essaie de garder les mains le plus connectées au niveau du cœur pour venir vraiment chercher une vraie torsion ici. On regarde vers le coude droit. Puis expirez, tournez-vous vers l'avant, main de chaque côté du pied droit à l'arrière, déposez les genoux, basculez vers l'arrière, inspirez, roulez vers l'avant, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Super les yogis, on va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, pied entre les deux mains, tournez le pied droit, utilisez la main droite pour vous redresser. On se retrouve dans le guerrier 2, même consigne que tout à l'heure. Ok, on n'est pas complètement ramolli au niveau des épaules, mais on n'est pas crispé non plus. On garde le regard vers le majeur gauche. Si on peut fléchir le genou, on le fléchit. Et ici, si vous voulez activer un peu plus, renforcer le bas du corps, essayez, sans bouger, de visualiser que le talon gauche se rapproche du talon droit et que le talon droit se rapproche du talon gauche. Ça va vous forcer à engager un peu plus, notamment l'intérieur des cuisses. Puis d'ici, venez tendre la jambe gauche. Laissez glisser la main gauche. Levez la main droite vers le ciel. Trikonasana. Pour ceux qui ont une belle mobilité d'épaule, vous pouvez venir placer la main droite derrière, puis attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Venir chercher un bind ici pour ouvrir l'épaule droite. Une dernière inspire. Puis à l'expire, basculez le regard vers le sol. Tournez le pied droit vers l'avant. Déposez le genou droit sur le tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Fente basse. Anjayanasana en sanskrit. Vous pouvez ramener les mains au niveau des hanches pour bien ajuster vos hanches ici. Puis ramenez les mains en namasté, déposez le coude droit à l'extérieur du genou gauche, coude gauche vers le ciel. C'est de garder les mains en contact avec vous. Et si on est trop relâché ici, il y a moins de twist, le fait de garder les mains proches et de créer une opposition entre le genou et le coude. C'est ça qui va vous permettre de créer la torsion. Puis relâchez, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche, tendez la jambe droite, pied gauche à l'arrière, déposez les genoux, basculez vers l'arrière, inspirez, roulez vers l'avant, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, regardez entre les mains, fléchissez les genoux et faites un grand pas avec le pied droit vers l'avant, un grand pas avec le pied gauche vers l'avant, puis écartez les pieds, largeur du tapis, et tout doucement, on vient s'asseoir sur le tapis, si possible sans utiliser les mains. Ok. Une fois que vous êtes assis, on va venir s'allonger dans un demi-shavasana. Donc on garde les genoux fléchis. Puis d'ici, allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit vers vous, attrapez le tibia droit, ramenez le tibia droit vers l'épaule droite. Et commencez à venir faire des cercles dans un sens et dans l'autre librement pour créer un petit peu plus de mobilité au niveau de la hanche. Puis allongez la jambe droite, ramenez le genou gauche vers vous, tirez le genou gauche et ramenez de la mobilité dans un sens et dans l'autre. Et tout doucement, venez allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. On va juste prendre quelques instants ici pour se relâcher.
C'est très important, c'est quelques instants de méditation à la fin de cette séance. C'est la posture qui s'appelle Shavasana, notre relaxation finale. Cette posture, elle est importante à prendre pour absorber les bienfaits de votre pratique, laisser le corps absorber. Vous avez eu l'impression d'avoir fini la séance et qu'on peut passer à autre chose, mais en fait, vous aurez beaucoup plus de bénéfices si vous laissez votre corps pendant quelques instants tout absorber. Vous sentez d'ailleurs peut-être des sensations au niveau ici des hanches, des cuisses. C'est très important. Et vous pouvez être fier de vous aujourd'hui d'avoir fait cette séance qui s'adresse quand même à un public vraiment débutant avec quelque chose de très doux. Si aujourd'hui vous êtes fier de vous, si aujourd'hui vous avez envie d'avancer au yoga et peut-être de développer votre confiance en vous, de développer votre forme physique, pouvoir réussir à faire des postures qui vous semblent jusqu'alors impossibles, sachez que c'est possible. Il suffit simplement de mettre en place les bonnes choses, de croire en vous et de suivre quelque chose d'adapté à vous. Tout doucement, ramenez du mouvement dans les pieds et les mains, ramenez les genoux à la poitrine et trouvez votre chemin pour venir reprendre une position assise, stable et confortable. Ramenez les mains en namasté. Rejoignez-moi pour un Om, inspirez par le nez. Tout doucement, réouvrez les yeux. Bravo à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, je vous offre un bilan de coaching aujourd'hui. Donc pour ça, vous avez simplement à commenter bilan sous cette vidéo. Je vous enverrai un lien qui permettra de prendre un bilan offert qui se passera en 3 étapes. Dans un premier temps, on fera le point complet avec vous, de voir comment ça va physiquement, mentalement, voir si vous faites déjà du yoga ou pas, faire un petit peu vraiment le point de départ complet. Ensuite, on vous aidera à fixer vos objectifs parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au yoga, être plus serein dans la vie de tous les jours, se renforcer, travailler sa souplesse, plein de choses qu'on peut faire, donc voir vraiment sur quoi vous avez envie d'avancer. Et une fois qu'on aura fait ce point de départ et le point d'arrivée, on vous expliquera comment atteindre vos objectifs, comment ma méthode fonctionne, comment mon coaching fonctionne et comment éventuellement vous pouvez rejoindre mon programme si vous correspondez à mon accompagnement. Ce bilan, il est offert, il n'engage en rien, donc si vous souhaitez le prendre, vous avez juste à commenter bilan sous la vidéo. Je vous dis à très très vite. Namasté.